Abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification. Qui d'entre vous veut bien tendre ses mains pour débuter la cérémonie? Je vois maintenant. D'après ce que j'ai compris, lors de ma dernière visite, Dr. Neil est le père actuel de Nishi. Alors que Dr. Aman est son futur père. Donc tous les deux sont papas, les deux doivent être honorés. Je veux dire que... Attendez un instant. Vous êtes bien trop pressé. C'est moi le prêtre, pas vous. Attendez mes instructions. Alors, écoutez-moi bien tout le monde. Personne ne doit prendre d'initiative sans mon instruction durant la cérémonie. C'est compris? Bon, c'est important. Je vais maintenant compter à rebours. Une fois que j'aurai terminé, vous pouvez vos vœux. Prêtre, ça ressemble plus à une course qu'à une cérémonie. Tiens, monsieur, je vous en prie, non? Ce n'est pas une blague. Vous savez que les planètes, elles sont en mouvement constant. Il est difficile de prédire leur effet sur notre existence. Parfois, elles sont en notre faveur. Mais parfois, elles sont responsables de graves ennuis. Mes amis, nous nous livrons à ce rituel afin de renforcer l'effet de Vénus sur nos vies. Vous savez, lorsque nous présentons notre offrande tous ensemble, l'effet escompté est quintuplé. Comme vous le voyez tous, j'ai fait de mon mieux de sorte à mener à bien ce rituel. Je vous demande donc de suivre mes instructions. C'est essentiel, mes amis, je vous l'assure. Grâce à Vishnu, grâce à Vishnu. Ah, maintenant le prêtre va être célèbre. Comment? J'ai téléchargé ces saintes paroles sur mon réseau social, regarde. Mes amis, tenez-vous prêts. On va commencer. 3, 2, 1, allez! Autre chose, c'est réellement important. Les personnes qui ne participent pas au rituel doivent elles aussi concentrer leur attention sur l'essentiel à la réussite de ce rituel. Rendez grâce à Vishnu, le Tout-Puissant. Waouh, je crois que je suis en train de planer jusqu'au 7e ciel. Prêtre, pouvez-vous nous expliquer? Qui a dit ça? Monsieur Agam, il faut comprendre une chose. Si vous êtes en relation positive avec les astres, ils vous seront favorables réciproquement. Mais si vous les ignorez, ils se désintéresseront de vous tout autant. Vous connaissez la règle de Newton. Toute action entraîne une réaction.
फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए Maintenant, soyez sereins que les dieux ont entendu vos prières grâce à Vishnu. Réjouissez-vous, car vos vœux seront bientôt exaucés, mes amis. Cette famille va accueillir un bébé. Ses cris et ses rires vont bientôt résonner ici. Agam, va chercher de l'eau. Monsieur, avec votre permission, je peux entamer un nouveau rituel pour le ranimer. J'en ai pour un instant. C'est bon, restez couché. Je ne savais pas que vous étiez fragile au point de vous évanouir si souvent. Cela n'a rien à voir. La poudre de piment et la fumée ont dû m'asphyxier. J'ai commencé à haleter. Alors cela a tout l'air d'une sorte d'allergie, non? Vous allaitez quand vous me voyez. Vous allaitez quand vous voyez grand-mère. Ça vous arrive avec Ragini aussi? Qu'est-ce que vous racontez, docteur Neil? Essayez de comprendre. Je n'ai rien avalé de la journée, j'étais affaibli, et puis cette fumée, tout ça, ça m'a fait tourner de l'œil. Alors pourquoi autant d'efforts? Ragini est déjà assez impressionné par vous, Aman, non? Si vous n'êtes pas constitué pour jeûner, vous n'auriez pas dû. Tu as entièrement raison. Docteur Aman n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Parce que c'est quelqu'un de bien et il sait comment se comporter avec son entourage. Par exemple, si quelqu'un est souffrant, il lui vient en aide, il ne le taquine pas. Mais je ne lui ai rien fait. Deux confrères qui discutent, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais pour quelle raison a-t-il observé ce jeune? Bien sûr, tu te soucies de sa santé. Il a fait ce geste car il tient à Nishi. Il l'aime comme sa propre fille. Et il a fait la preuve de son affection. Il s'agit d'un amour sincère, mis à l'épreuve durant 15 années. Il a toujours été présent pour nous durant ces années. Et il le restera. Laissez Ragini, ce n'est pas la peine de... Docteur Aman, sérieusement, j'en ai assez de sa conduite de gamin. Il n'arrête pas de vous embêter, de vous insulter. Et il profite de votre gentillesse. Je ne comprends pas où il veut en venir avec ce sadisme. Ragini, tu... De toute façon, il n'a aucun droit de vous dire si vous pouvez jeûner ou pas. Et de plus, ces dernières années, quand Nishi tombait malade, qui était là pour prendre soin d'elle? Avec ses études, c'est vous qui l'avez aidé. Et lui, il était où? Bien que vous ne soyez pas de sa famille, vous avez tout fait pour Nishi. Vous avez été un vrai père. C'est pour cette raison que vous êtes en meilleure position que lui pour jeûner. Je m'excuse de vous avoir dérangé. Je vous ai laissé des pilules ici. Prenez-les. Mangez quelque chose avant de les prendre. Sinon vous risquez de vous évanouir de nouveau. Donnez-lui des fruits, ça lui fera du bien. Pourquoi avez-vous fait ça, Ragini? Pourquoi avez-vous dit ça? Cela ne fait qu'aggraver les choses pour rien.
Madame Pam, venez dîner avec nous. Non, merci, Je Fanny. vous en prie, Madame Pam, venez vous asseoir. Venez là. Vous avez l'air si pâle après une journée de jeûne. Allez, asseyez-vous et mangez quelque chose. Allez, allez. Pas de manière, allez. Non, en Ah, fait... donne-lui du riz. Allez, Je vous sers du voilà. riz. Fanny, une minute. Fanny, une minute. Calme-toi. En fait, je voulais vous dire que je vais dîner avec Erika. D'accord, si vous voulez dîner avec lui plus tard. Mais en attendant, mangez. Tiens, le voilà. Oui. Elle vous écoute, pas vrai? Ouais. Alors dites-lui de manger un petit peu. Elle n'a rien avalé depuis ce matin. Et puis maintenant, elle ne veut toujours pas manger. Elle prétend qu'elle n'a pas faim. Parlez-lui. Erika, je lui ai dit que nous allons dîner ensemble, que j'allais rompre mon jeûne avec Erika, en fait. Très bien, mais vous ne quitterez pas la table avant d'avoir grignoté quelque Non, chose. je vous assure. Allez-y, commencez à manger, je me joindrai après à vous. Que faites-vous avec votre téléphone à taper comme ça? Mangez un peu. J'ai préparé allez, une Sonny, tonne remplis de l'assiette de nourriture. Pam. Allez, c'est Allez. très bon, vous allez voir. Mange, Pam. Allez, pas de chichi ou je vous nourris de force. Elle ne mange rien. Oui. Mais qu'est-ce Vous qu'il ne lui mangez prend, hein? rien. Rabadi, prenez un peu de rabadi. Vous aimez les rabadis, hein? Vous n'avez pas mangé? Je suis sûr que vous n'avez rien mangé. Venez manger un petit peu. Non, monsieur, je mangerai plus tard. Allez-y. Sûr? Oui. Non, vous savez quoi, Ragini? D'après moi, une personne devrait jeûner au moins une fois par mois pour mieux apprécier la nourriture. Ragini, j'ai pris une résolution. Je ferai davantage preuve d'assurance, en particulier vis-à-vis de Dr. New. Je veux lui rendre la monnaie de sa pièce. Comment on appelle ça? Lui faire face. Je vais lui faire face. Je ne suis pas très à l'aise avec le fait que vous preniez toujours ma défense. Oui, inspecteur. Docteur Aman, je vous appelle pour vous signaler que vous ne vous êtes pas présenté au jour de visite d'Arabe. C'était il y a 2 jours. Ah, oui, inspecteur, je suis désolé. En fait, La prochaine visite est dans 2 semaines. Je compte sur votre présence. oui, bien sûr, j'y serai. Docteur Aman, je ne sais pas ce qui est arrivé, ni pourquoi vous n'êtes pas venu le rencontrer. Mais laissez-moi être franc avec vous. Veillez à ce que cela ne se reproduise pas. Mettez-vous à la place d'Arabe. Il y a de nombreux gosses de son âge au centre. Quand les parents viennent rendre visite à leurs enfants, Arabe se sent abandonné. C'est difficile pour lui d'être seul. Il n'en parle évidemment pas, mais cela crève les yeux. Il a besoin qu'on le soutienne dans cette épreuve. Ne pas le laisser perdre. Ne manquez pas le jour de visite. Oui, inspecteur, évidemment. Vous pouvez compter sur nous. Nous comptions venir, mais
Malheureusement, un empêchement, je suis vraiment désolé. Et merci beaucoup pour votre coup de fil, merci. D'accord, monsieur Harman. 15 jours, Ragini. Dans 15 jours, nous irons ensemble rendre visite à Arab. C'est fixé. Hey Neil, tu ne changeras jamais. Erka, il a toujours été comme ça. Il choisissait quelqu'un et il n'arrêtait pas de l'harceler. Bon, tu vois Erka à l'époque de la fac en fait, les gens avaient toujours peur d'être dans ces parages. Et maintenant, c'est au tour d'Aman de trancher. Tu peux le dire. Neil, franchement, tu le martyrises vraiment un peu trop, non? Tu sais, quand je vous vois tous les deux vous taquiner comme ça, tu vois, cela me fait penser au temps de la fac. Cela n'a rien à voir. À l'époque, quand je faisais une blague, les gens trouvaient ça drôle. Maintenant, c'est différent, tout le monde me prend au sérieux. Laisse tomber. Tu réagis vraiment comme si Ragini et toi... Tu sais quoi? Vous deux, vous êtes faits pour vous disputer constamment. Vous adorez vous taquiner l'un l'autre. C'est comme un jeu pour vous et c'est tout le temps. Vous vous êtes battus durant des siècles. Et vous continuerez à vous battre ensemble pour l'éternité. Tu te moques de moi, Karan? Mais arrête, juste on rigole. Tu devrais reprendre un verre. C'est vrai, sérieusement. Et tu sais quoi? Ce n'est pas de ta faute. Le docteur Haman est tellement... je veux dire, il est sympa, c'est vrai, mais il est un peu trop naïf. Et tu sais, quand quelqu'un est naïf, les gens ont tout de suite tendance à en profiter. C'est quoi, Neil, je suis sûr. Quand il est seul et qu'il se parle à lui-même, il doit se dire quelle erreur tragique j'ai fait de m'approcher de Ragini. Alors qu'elle avait encore autant de responsabilités sur les bras. Ses enfants ne la laissent pas respirer. Mais quand même, je dois dire une chose. Ce type a vraiment beaucoup fait pour Ragini. Et il les soutient toujours, et ça vraiment tu dois l'admettre. Alors? Comment ça? Écoutez, je reconnais qu'Aman a fait énormément pour Ragini et les enfants. Mais Ragini ne doit pas me rappeler cela constamment. Qu'est-ce qu'elle s'imagine, dites-moi, qu'en répétant ça, Aman? Je n'en ai pas la moindre intention. J'y prends beaucoup trop plaisir. Regarde-moi ça. Il boit du jus de fruits comme un brave garçon. Tu sais, Neil, un peu d'alcool ne te fera aucun mal. Sers-toi un verre. Non, merci, Erka. Je dois aller discuter avec les parents de Chiknesh. À 7 heures du soir? Vas-y demain. Je n'aurai pas le temps. Demain matin. Je prévois de partir. Au lever du jour. Neil, mais tu retournes là-bas? Oui, bien sûr. Je suis venu pour Nishi. Maintenant qu'elle va bien, je rentre chez moi. Quoi? Mais pourquoi, hein? Reste là, s'il te plaît. Reste avec moi. Non. C'est impossible. Salut, Dr. Haman. Bonjour. Vous cherchez quelque chose? Je peux vous aider? Non, en fait, Oh, je suppose que vous avez soif, c'est naturel. Alors dites-moi, comment vous sentez-vous? Mieux, beaucoup mieux. Les cachets semblent faire effet. Dites-moi leur Oui. effet. En fait, j'ai une... Je suis sûr qu'en l'apprenant, vous allez vous sentir beaucoup mieux, docteur. Oui, beaucoup mieux. De quoi parlez-vous? Dites-moi donc. Eh bien, la nouvelle, c'est que je retourne en Amérique. Quoi? Allez, docteur Haman, pas besoin de faire la comédie. Je suis sûr que vous êtes heureux de me voir partir, n'est-ce pas? Pas besoin de faire semblant. Mais voyons, de quoi parlez-vous? Bon, mais sérieusement, je suis venu pour apporter de l'aide à ma fille chérie. Elle avait besoin de moi, mais tout va bien maintenant. Il est temps pour moi de rentrer à la maison en Amérique. Ragini est au courant. Ragini, non, pas du tout. Mais vu que je vous l'ai annoncé, elle va le savoir bientôt. De plus, les bonnes nouvelles sont mieux appréciées quand elles viennent d'approche. Bon, et prenez soin de... Bien sûr, je m'occuperai d'elle. Non, je parlais de vous-même. Hein?
Alors j'ai décidé de rentrer. Je comptais te l'annoncer d'ailleurs. Mais j'ai changé d'avis. En fait, chaque fois qu'on se parle tous les deux, ça finit par des engueulades et des mots déplacés. On n'arrête pas de se culpabiliser l'un l'autre et parler du passé. C'est vraiment désagréable. Ce n'est pas nécessaire d'en rajouter. Je ne voulais pas provoquer une autre dispute avant mon départ. Tu comprends ça, j'espère. Mange avant que ça refroidisse. Tu n'as rien mangé de la journée. Tu n'as rien mangé non plus. Pourquoi tu me regardes ainsi? Tu veux savoir comment je sais? Je sais lire sur ton visage. On a beau être séparés, nous ne sommes pas des étrangers. Et je te connais très bien, tu sais. Tu avoueras que c'est déroutant. D'une part, tu n'arrêtes pas de me faire des remarques et des reproches et de critiquer tout ce que je dis ou fais. Après tant d'années, vraiment. Mais quand tu apprends que je n'ai pas dîné, tu oublies de manger. Et tu viens m'apporter un repas. C'est vraiment trop complexe comme situation. Après tout, tous ces sentiments et cette attention, comment expliquer ça? Je regrette, mais je n'ai pas de réponse à te donner. C'est bon, je sais. Je savais que je n'obtiendrais pas de réponse. Je pensais à voix haute. Viens, assieds-toi. Partageons ce repas ensemble. Non, merci. Je l'ai préparé pour toi. Je sais bien que tu me l'as préparé, mais je peux largement le partager avec toi. Non, non, c'est bon. J'ai pris l'habitude. Je veux dire que si tu cessais de me rentrer dedans, je pourrais m'imaginer. Je le vois frapper le skipper. Il est vraiment trop drôle. Pauvre Dr. Hamann. J'attends déjà impatiemment ma prochaine visite. Je me demande quand l'occasion se présentera. Où sont papa et maman? Eh bien, je les ai appelés, Swanee. Ils seront bientôt là. Jignesh et Nishi, venez vous asseoir là. Asseyez-vous là. Oh, papa et maman sont là. Papa, on va faire la fête toute la nuit. Ça va être génial. Oui, profitons au maximum. Après tout, qui sait quand nous aurons une autre occasion d'être réunis tous ensemble. Alors, on rentre demain? Oui, c'est ça. Le problème de Nishi est réglé maintenant. Il est temps d'aller de l'avant. J'ai donc pris la décision de rentrer demain. Non, papa. Je ne te laisserai pas partir. Au moins, tant que je suis sous traitement, alors ne me laisse. Je serai en contact permanent avec toi. Et puis, Dr. Kartik est là. Il veillera à toi. Ah, j'ai tellement de travail qui m'attend. Je devrais partir un jour. Alors, mieux vaut partir demain. Neil, il part demain. Alors quel est ton plan? Allez tout le monde, commençons à jouer. Bon, d'accord. Alors, répartissez-vous en équipe. Ok, d'accord. Alors, on est D'accord, qui? mon oncle, Pam, Karan, Jignesh, Ranbir, grand-mère et moi, d'accord? Oh, et la seconde équipe? Eh bien, tous ceux qui restent. Bon, d'accord. En avant. Ok, c'est parti. Ok, Lynn, j'arrive. Je vais vous dire un nom de film. Écoute, Sani. Hindou, ok. Hindou, 2 mots, ok. Premier mot, allez. Dial M for murder. Poignard. Suicide.
Ah. Elle est incollable sur ce genre de mots. Oh, tais-toi. Beauté? Femme? Non, 1 minute. Jolie meurtrière. Beauté meurtrière. Oui, plein dans le mille. Ouais, on a gagné. Agam, comment? Ah, tu le connais aussi. D'accord, continuons le jeu. Ouais, vas-y. Ok, allez, Comment? vas-y, Bon. oui. Bon. Bodybuilder. Allez, regarde. C'est à toi la numéro 1. Non, c'est de la triche. Ce film n'existe pas. Ça existe. C'est un film sud-indien doublé en hindou. Dimpy a raison. Ceci est un film populaire du sud de l'Inde doublé en hindi. Alors, je crois que ça compte. Ouais. Eh, mais c'est dans quel camp? Moi? Alors, évidemment. c'est pas juste... Mais bon, qui est le suivant, hein? Qui? On va gagner. 2 mots. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait avec ses mains? Cathy Patand. C'était trop facile! Ouais! C'était le film préféré de Neil et Ragini. Pas vrai? En fait, la bande originale du film était aussi leur chanson préférée. Si je me souviens... L'amour est aveugle, l'amour est espiègle. Ils chantaient cette chanson ensemble constamment. Oui, bon, je crois que c'est à notre tour de jouer. Allez, allez, je vais vous dire le Allez, premier bonne film. chance, Cindy. Merci. 3 mots, hindou, C'est un collier. Guirlande. chapeau, casserole. Quoi, nous deux? Kimnashi Nishi. Ici. Pati. Salut. Hé, Devika? Salut, Devika, ne reste pas là, entre, vois-toi, non? Salut, Devika. Sympa de te voir. De même, Dimpy. Comment vas-tu? Quelle agréable surprise que tu sois passé sans prévenir. Nous attendions pas à te voir, en fait. Hein. Je suis sûre que certains d'entre vous sont étonnés de me voir, mais je ne suis pas venue sans invitation. En fait, j'ai été conviée de manière officielle. Ragini m'a dit de venir. Bon, désolé. J'aurais pu prévenir certains d'entre vous, mais j'ai aimé l'idée de vous faire une surprise, c'est beaucoup mieux. Je suis content que tu sois là. Si tu veux, je vais te montrer ta chambre. Tu pourras te rafraîchir et manger quelque chose et on pourra parler après. Très bien. Vraiment, c'est une grande surprise. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait à cette chambre? Comment habiter ici? Oh, j'avais oublié. Tu as l'habitude de vivre avec... Comment? Vraiment? Suis-je vraiment obligée de tout expliquer? Tu sais très bien de qui je veux parler. Alors ne fais pas l'innocent. Tu veux parler de Pam? Exactement, c'est ça. Pam vit avec toi sous le même toit. Et tu ne m'en as pas parlé. Oh, pardon. Je ne vous dérange pas? Pas du tout, assis-toi. Non, je suis juste venue
Qu'est-ce que Devika fait ici? Pourquoi? Quoi, pourquoi? Ce n'est pas étrange. RK a annulé ses fiançailles avec elle, donc... Alors pourquoi... Pam, qui t'a dit ça en fait? RK n'a jamais annulé ses fiançailles. En fait, ils sont toujours fiancés. Toute la famille de Neil était à la ferme. Il y avait beaucoup de désordre. Et la cérémonie approchait et ils avaient vraiment besoin d'aide. Tout le monde était là, Pam y compris. Je ne vois pas où est le problème. Tu sais bien qu'il y a une très grande différence entre Pam et le reste des gens. Tu as un passé avec Pam, et ce passé, eh bien, il peut affecter notre avenir. Non, en fait, RK ne m'a rien dit du tout. Ce n'est rien de plus qu'un malentendu. Bonne nuit. Bonne nuit, Pam. Ok. Je suis désolé. Mais je n'ai pas pu te le dire. Parce que, j'avoue, j'étais un peu confus. J'ai eu peur que tu l'interprètes mal. Et que tu te sentes menacé par sa présence. Eh bien, je me sens menacée, RK. Et c'est naturel. Écoute, si tu te soucies vraiment pour moi, alors je t'en prie. Vas-y, dis-moi tout. Dis la vérité. Ne me cache pas la vérité. Je préfère l'entendre directement. Quoi qu'il en soit, je pense que j'ai été assez claire et tu sais ce que j'attends de toi. La balle est dans ton camp. C'est à toi de voir. Devika, écoute-moi. Devika, écoute. Devika, arrête, je t'en prie. Je t'ai présenté mes excuses, tu te souviens? En plus, il y a beaucoup de monde ici, il y a tous nos amis en ce moment, tu vois? Et je ne veux pas gâcher leur séjour. Tu crois que je suis venue dans cette intention? Moi aussi, je suis venue pour passer un bon moment. J'étais tellement heureuse. Enfin, après autant de travail, je me réjouissais de venir passer des vacances. Devika, écoute, je... Oh, wow, wow! Le nouveau couple de la famille! Grâce à Dieu, vous êtes là. Il était tellement triste sans vous près de lui. Il n'arrêtait pas de se demander quand vous alliez arriver. Tante Devika, vous lui avez tellement manqué. Heureusement, vous êtes là. Merci beaucoup. Franchement, il dit vraiment n'importe quoi. L'écoute pas. Tu crois vraiment à ces bêtises? Pas un mot. Peu importe. Je veux absolument une photo du nouveau couple de famille. Un selfie, d'accord? J'attends ça depuis que j'ai appris vos fiançailles quand j'étais aux États-Unis. Donc, c'est le moment idéal. Un selfie, d'accord? Selfie. Hey, Pam! Viens, on fait un selfie. Non, non, ça va. Allez-y. Ok. Bonne photo. Ok, bon, je ne veux pas vous déranger plus longtemps, d'accord? Pam! Je te cherche depuis 2 heures. J'étais juste... là... Alors, Je suis vraiment désolée d'avoir invité Devika sans vous avoir prévenu. Il n'y a pas de quoi être désolé. Je ne vois pas en quoi elle peut déranger. Tant que l'hôpital m'appartient, il t'appartient aussi. En fait, je suis content que tu l'aies appelé. RK est là aussi, ils pourront passer du bon temps ensemble. Je sais, monsieur. C'est pour ça que je lui ai dit de venir. RK et Devika sont mes plus proches amis. Je suis vraiment heureuse de les voir ensemble, ainsi près de moi. Je trouve qu'ils forment un joli couple. Je leur souhaite un mariage heureux et réussi. Je ne souhaite à personne de traverser ce que j'ai dû subir, surtout pas eux. Docteur Aman, je m'excuse de vous déranger. Docteur Aman, je voulais vous parler, mais vous semblez occupé. Alors une autre fois. Mais non! Neil, je vous en prie. Non, non. C'est bon. Une autre fois. Alors là, vous avez raté. Vous auriez dû voir mon oncle et madame Devika. Ils ont rougi comme des ados quand je les ai pris en photo. À 14 ou 40, l'amour c'est Ils pareil. ont 40 ans. Les gars,
Sérieusement, il faut que je vous parle de quelque chose d'important. Jignesh, je vais t'expliquer en gros comment la FIV marche, oui? Bien. Maintenant, il faut, avant de commencer, il faut que vous suiviez un régime pour être en parfaite santé. Pas besoin, je suis déjà en forme. Je dors à l'heure, je me lève à l'heure, je mange bien mes repas à l'heure, je fais 10 minutes de marche tous les jours. Passe à 20 minutes. C'est une FIV, une épreuve olympique, hein, c'est ça? Vous avez vu ça? Non, mais vous l'avez entendu? Bon, Nissi. Je vais courir. Je vais courir. Continuez votre discussion, je vais faire un tour. Nishi? Tu es heureuse, chérie. Je suis contente de te voir enfin sourire après si longtemps, chérie. Tu sais, Nishi, quand on a de l'espoir, le bonheur ne peut pas nous ignorer très longtemps. Pas vrai? Oui. Mais pourquoi es-tu si fière, maman? Je n'ai pas retrouvé le sourire grâce à toi. Celui à qui je dois mon sourire, c'est mon père uniquement. Et toi, tu ne m'as que donné de Nishi. Tu es toujours en colère après moi? Non, maman. Et pour être honnête, je ne me sens pas assez proche de toi pour être en colère après toi. Tout ce que je demande, c'est que tu gardes tes sentiments pour toi et que tu me laisses tranquille, d'accord? Je peux très bien vivre sans toi et sans ton emprise. Nishi, ma fille, aucun de mes proches ne m'a jamais compris. Je n'en attends pas plus de toi. Mais quand tu seras une mère, alors tu me comprendras. La seule chose qui compte pour une mère, c'est le bonheur de ses enfants. Oui, entre, Pam. Devika. En fait, Pam avait du boulot à faire, donc elle devait passer, désolé. FK, laisse-moi te poser une question. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour te la poser, mais... veux-tu vraiment m'épouser? Je t'en prie, dis-moi la vérité. Oui. Désolé. Oh, Pam! Viens! RK m'a envoyé un message et je viens de le lire alors. Tu voulais qu'on termine quelque chose? Mais je t'ai dit que cela n'était pas urgent, ça peut attendre. Ce n'est rien de plus qu'une affaire de travail. De toute façon, la bonne nouvelle, c'est que je n'aurai plus besoin de RK pour terminer le travail. Ah, bon. Eh ben, si c'est le cas... Il a besoin de soins délicats. RK a des problèmes de mémoire. Oh, c'est l'hôpital. Je reviens. Pam, nous devons parler. Combien de fois devrais-je te le dire? Pourquoi m'envoies-tu encore des messages? Pam, il faut qu'on parle. Je ne veux rien savoir. Je te l'ai déjà dit, RK, ça suffit. Oh, le réseau ici. Qu'est-ce qu'il se passe? Tout va bien? J'étais en train de lui dire de ne plus m'envoyer du tout de messages. On a des problèmes de réseau dans ces chambres, mais en bas, la réception est meilleure là-bas. Oh, merci. Bonne soirée. Hé, Sonny? Elle est partie en laissant le feu allumé. Elle doit encore être occupée avec son téléphone. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu en fais du boucan? Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Est-ce que Sonny te prépare ton petit déjeuner? En retard, comme d'habitude. Assieds-toi, je vais te servir. Non. Tu te trompes. C'est le repas de Souhani. Et puis, c'est moi qui le prépare. Toi? Tu sais cuisiner maintenant? Depuis quand? Eh bien, je n'avais pas le choix. Les gosses ont grandi avec moi. Ils n'ont pas pu profiter de la cuisine de leur mère. J'ai dû me mettre à apprendre à cuisiner des choses que les enfants aiment manger. Des hamburgers, des œufs, des sandwichs, des toasts, etc. Impressionnant.
Un toast? Aïe! Fais attention, c'est chaud. Est-ce que ça va? Plutôt que de me taquiner, tu ferais mieux de te concentrer sur ton toast. Ça t'évitera de te brûler. Toi et ton fils, vous êtes les mêmes. Vous vous conduisez de la même manière. Arabe aussi ne... Ragini! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Pourquoi avez-vous l'air si souriant? J'ai de bonnes nouvelles. Vous allez être heureuse de les apprendre. Qu'y a-t-il? Je viens de parler au responsable de la maison d'arrêt pour mineurs. Je lui demande depuis un bout de temps d'obtenir la permission exceptionnelle de parler avec Arabe au téléphone. Il vient juste de me donner sa réponse. Devinez quoi? Il y a réfléchi et il accepte. Quoi? Oui. En fait, on va même pouvoir lui parler tout de suite. Maintenant? Oui. Voilà, c'est lui. Allô? Oncle Aman? Dire de t'entendre après si longtemps. Attends. Ne quitte pas. Parlez-lui. Araf? Qui? C'est moi, Araf. Qui est-ce? Excusez-moi, mais qui est au téléphone? Je sais pourquoi. Tu me parles comme ça. Tu es en colère après moi, n'est-ce pas? Peu importe, chérie. Dis tout ce que tu veux. Rebelle-toi autant que tu le veux. Mais au moins, parle-moi. Je ne vous reconnais pas. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Vous avez dû vous tromper de numéro. Désolé. Tengo que hacer también un cortador de roca. Y con eso. Pero ahorita. Primero vamos a escarbar, vamos a empezar a sacar recursos. ¿Sabes? Quizás ya no voy a volver a verte. Y quizás no. Esta va a ser la última canción que te escriba. Ojalá te quiera tanto como tú lo quieras. Le guste hacer cosas a tu manera, te enamore de a de veras, que te dé la vida entera y termine siendo más de lo que contigo yo era. Anoche que te fuiste dije así voy a hacerle, ya no voy a buscarla y si me llama ya no voy a responderle, pero qué va, el capricho solo me duró esa noche. Apenas salió el sol, tomé las llaves, fui en el coche a buscarte, dije igual y apenas va a la escuela, pero nada, al menos lo que dijo tu mamá fue que estabas fuera y tuve que volver y pues para qué volvía, al dar vuelta a la esquina fue que mire que venía.
dormías con él y sentí caliente la piel y quise frenar, luego me volteaste a ver y lo besaste. Lo único malo de los shaders, o de estos shaders, fue ahí donde entendí. es que la luz se ve medio acá, ¿no? Porque fue así, si yo no lo hubiera hecho. Entonces, pero era un hecho, se agandó y el estrecho sabor de este nudo en la garganta me dijo hazlo por ti, aunque duela cuando pasas. No, aquí de la culpa fui yo, porque nadie te quiso como lo hice yo. Y yo creí que todo podía darte, puse mi vida en tus manos y todo solo pero más seas. No, aquí de la culpa soy yo, te volví mi razón y el corazón falló. Y lloré y tomé, me emborraché para olvidar. te quiero hacer la casa mitad blanca. No sé, hacerle ahí una pero la desgracia vino cuando te importó un comino lo que yo sabía, lo que tú sentías, las noches, los días, lo que amabas. Tengo el diseño en mi cabeza, ¿no? Acá todo bien arquitecto. Pero quiero ver si me sale chido, ¿no? Entonces, creo que necesito para la grava, perdón, para el cemento se necesita grava y arena, me parece. Entonces voy a buscar grava. Provocas posiciones que colocas, ocasiones que pensaba que eras mujer como pocas, pero hay flechas locas, Cupido se equivoca. Vamos a buscar gravilla. Perder al aceptar que te vas. Luis Román Alvarado. Volverás, pero quizás. Alvarado. Por televisión, bro, ¿cómo estás? Buenas noches. Un abrazote. Bienvenido. Y yo creí que todo podía darte, puse mi vida en tus manos y todo solo pero más no, a quien de la culpa soy yo, te volví mi razón y el corazón. Creo que también este material se ve bonito. Es un pico de piedra. Sí, ya está aquí, mira. De hecho también tengo que buscar metal ahorita que me acuerdo. Después de tenerte y más aún queriéndote tanto. Ahorita buscamos el hierro. Fuera tan fácil no estuviera aquí sonriendo para ocultar el llanto. Tanto aniquila, tu foto me vigila y la botella de tequila se acabó. Tú en mi cama se acabó, si me llamas se acabó. Tú no me amas y la llama del que te ama se apagó. Pagó muy caro el haberte creído, más fácil hubiera sido si aquel día te hubiera sido. Pero te llamé, te busqué, te rogué y regresaste. Hoy te largas con todos los sueños que un día me inventaste. Quizás no, aquí de la culpa fui yo, porque nadie te quiso como lo hice yo. Y yo creí que todo podía darte, puse mi vida en tus manos y todo solo. Yo no me quiero sumergir en una cueva, me voy a perder. Mejor voy a seguir por donde yo quiero. Aquí tapamos y listo, vamos a continuar. Si no, me voy a terminar perdiendo. Voy a hacer un mapita o algo para así poderme perder chido.